Max, j'espère que vous allez bien en ce moment, les garçons, les filles. J'étais plein de motivation, la reprise du sport, pas la reprise du sport. Et au final, je me rends compte que je me cherche toujours des excuses. L'excuse de l'été, où je me dis, allez, je me laisse aller, je fais la fête. Après, tu essaies de reprendre en septembre, mais c'est compliqué, tu commences à reprendre vers octobre. Un mois et demi après, tu commences à attaquer les fêtes de Noël, en pleine dedans, tu commences à picoler, à manger des chocolats. Tu fais que bouffer, tu manges pas healthy. Je mange que des dindes, des huîtres, du foie gras, du pain, bref, des gâteaux. Et en vrai, je me dis, je suis faible. Parce que, en vrai, quand tu veux reprendre et que tu vas te motiver, il n'y a pas d'excuses de Noël, de l'été, de l'anniversaire. En vrai, quand tu veux reprendre le sport et ton régime, tu n'as pas d'excuses. Et moi, le problème, c'est qu'en ce moment, je me cherche beaucoup d'excuses. Je mets sur la faute de la couvade dans la toutbidon.com. Ah là là, que faire? C'est pas compliqué. Reprendre le sport et le régime. Bref, je vais être motivé pour cet été. Avoir un beau corps. Pas compliqué. On y va, on envoie la gomme. Trop beau! Je suis trop beau. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, les filles, les garçons. Voilà, aujourd'hui, deuxième jour où je suis très malade. Mais ça va un peu mieux quand même. Voilà, je vais pas quand même dramatiser, mais ça va un peu mieux. Aujourd'hui, je reste encore au lit, je me repose un max, je bois beaucoup d'eau parce que du coup, y a pas mal de risques de déshydratation et ça, c'est vraiment à éviter. Là, je me suis réveillée à 9h. Il est ici, je sais plus quelle heure il est, faut que je regarde. Attendez, je regarde maintenant. Il est midi, donc je pense que je vais faire une sieste. J'ai mangé encore des pâtes. J'arrive à me nourrir que de pâtes, de petites coquillettes, donc c'est toujours ça. Mais j'avoue que là, je rentre après-demain à la maison et j'ai hâte parce que je suis vraiment dans le mal. Je pense que le fait de rentrer dans 2 jours aussi, voilà, ça va me faire du bien de retrouver aussi mes petits bébés chiens. On les retrouve que après parce qu'en fait, je vous explique, on rentre le 1er. Désolée, j'ai des... Je sais pas comment expliquer. On rentre le 1er et en fait, le 4, on part à la neige et on rentre le 10. Donc du coup, on a laissé les chiens chez la nounou parce que ramener 3 chiens en week en famille, je vous dis, ça va être la débandade. Donc on les récupère que le 10. Et j'ai quand même trop hâte de les voir, de faire ma déco, de retrouver ma petite maison et tout. Quand même, là, ça fait bien un mois qu'on est parti. On va pas se plaindre, on a quand même bien kiffé, c'était super cool. Mais il y a un temps pour tout. Maintenant, je pense qu'il est temps de retrouver sa petite famille, sa petite maison, ses petits chiens. Et c'est cool. D'ailleurs, pour le sexe du bébé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé si on attendait une fille ou un garçon. Pour l'instant, on ne le sait pas. J'ai les résultats du sexe sur à 100%. Là, je les ai. Enfin, c'est pas moi qui les ai. C'est un membre de notre famille, d'ailleurs avec qui on est en ce moment même, qui a reçu les résultats. Et en fait, j'ai demandé qu'elle les garde jusqu'au 25. On va faire une petite gender reveal en famille le 25 à midi pour notre repas de Noël. Je vous dis pas comment, parce que c'est un truc un peu spécial, un peu drôle, très familial. On va faire un truc vraiment cocooning, c'est voilà, pendant le repas, détente. Je voulais pas faire une grosse fête, je me sentais pas de l'organiser avec la grossesse qui est assez compliquée. Donc voilà, j'ai trop hâte. Du coup, pour l'instant, c'est vrai que je ne sais pas du tout si c'est une fille ou un garçon. On a notre petite préférence avec Paga pour une petite fille. Mais je vous avoue que j'aimerais d'autant plus avoir un garçon parce que je veux une fille et un garçon. Je trouve que c'est vraiment super une complicité entre un frère et une sœur parce que du coup j'ai un petit frère et ma complicité avec mon petit frère elle est juste trop cool. Donc j'aimerais pouvoir reproduire la même chose. Maintenant je sais complètement qu'on ne le décide pas. Voilà, on n'est pas dans un jeu vidéo, on peut pas choisir son personnage. C'est complètement absurde, c'est sûr. Mais l'essentiel pour moi c'est que j'ai un bébé en pleine santé, en bonne santé, un beau bébé qui se porte bien. Ça serait la meilleure des choses, que ça soit une fille ou un garçon.
Mais pour l'instant, on ne sait pas. On va les savoir le 25 et j'ai trop hâte de vous partager ça. Ça va être le bonheur absolu. Alors là, je vous explique. C'est l'heure du goûter. Et j'espère vraiment que ce truc va rester dans mon estomac parce que j'aime trop les pancakes en ce moment. Là, mon amour qui va me ramener du Nutella, j'en rêvais. Voilà, j'en rêvais. Avec une brioche perdue là. Vraiment, j'espère que ça va rester dans mon estomac parce que non seulement si ça finit dans les toilettes, c'est pas très beau, mais c'est tellement bon qu'il faut vraiment que je le garde. Merci. Tiens, boule. Merci. Je disais que j'espérais. là maintenant? Oui, je disais que j'espérais que ça allait rester dans mon estomac. Que ça allait pas partir. Attends, à 90% de... Ça va aller dans les toilettes. Trop belle, tu es. J'en profite d'être sortie de la douche. Je ne vais rien faire de plus que ce que je faisais déjà. Donc rester ici au lit. Demain, je reprends une activité parce que j'ai l'habitude de me reposer 2 jours. C'est vraiment ce qui me permet au moins pendant 2 jours, d'être tranquille et de pas être trop malade. Parce que plus je suis en activité, plus je suis malade. Plus je reste allongée, moins je le suis. Donc du coup, j'écoute mon corps. En tout cas, c'est pas pour ça que je vais vous parler. On revient sur le sujet de Wonderbox. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais en Arabie Saoudite, j'avais avec moi mes petites box, donc j'en ai profité pour vous en parler, parce que c'est des box que je vais offrir pour Noël. Donc je suis vraiment contente parce que je peux trouver sur ce site, j'avais même, comme je vous l'ai dit, collaboré avec eux pour la fête des mères et des pères. Donc j'avais offert une box fête des mères à ma mère. Et du coup là, j'ai eu un code promo, donc je vous le donne juste après. Je suis devant les chroniques de Bridgerton, la saison 2. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. J'ai pas accroché du tout les 5 premiers épisodes. Parce que je trouvais l'histoire un peu farfelue, quoi. Je vais pas spoil, mais peu tendu, quoi, l'histoire. Donc j'ai pas trop kiffé. Parce que la saison 1, elle était quand même incroyable. Du coup, bah voilà, la saison 2, j'ai pas accroché. Là, je suis au 6e épisode. Je commence à bien aimer. Parce qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de se créer et tout, genre. Mais je sais pas combien il reste d'épisodes. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin. On sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir un retournement de situation. Mais pour l'instant, la saison 2, je la valide pas trop. Je la valide pas de ouf. MDR, là,
je disais que j'allais regarder la saison 3 des Bridgerton. Et en fait, je viens de capter qu'il n'y a pas du tout 3 saisons. Je me suis inventé une vie forte. Mais du coup, je suis deg. Parce que je me suis dit, ouais, je vais au bout de la saison 2 alors que j'ai pas accroché parce que je voulais voir la saison 3. Mais en fait, j'ai perdu tout ce temps alors que j'en avais rien à battre en fait de la saison 2. Je suis deg. Non, mais j'espère qu'ils vont sortir une saison 3 là quand même. Parce que bon, c'est bien beau, mais là, la fin, moi je suis deg. La saison 2 là, je m'en remets pas.